Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Saturday Night's Main Event, le dernier gros show WWE de l'année qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show et ensuite je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match, ainsi que le prono de WWE 2K24. Donc d'abord, Saturday Night's Main Event aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin heure française, et comme ce n'est pas un PLE, normalement, il ne sera pas sur le WWE Network. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, et du coup, pour confirmer, j'ai contacté l'un des commentateurs français hier, j'ai contacté Nadir Mohamedi, qui m'a confirmé en effet qu'il ne commentera pas Saturday Night's Main Event ce week-end en VF pour le WWE Network. Mais par contre, si vous souhaitez voir le show en VF, il sera rediffusé sur AB1 le mardi 17 décembre à 20h55. Et du coup, ce week-end, comme d'habitude, on se retrouve sur Twitch pour les derniers live kick-off et live réactions de l'année. Donc rendez-vous samedi soir à 20h pour le live kick-off Saturday Night's Main Event. Puis rendez-vous à 2 h du matin pour le live réaction. Comme d'habitude, je vous commenterai le show en direct. Et c'est parti, on passe au pronostic. Et pour info, dans la dernière vidéo pronostic des Survivor Series, j'avais trouvé 3 bons pronos, alors que 2K n'en avait trouvé que 2. Donc pour le moment, ça va, je suis toujours devant 2K. Et donc à l'heure actuelle, nous avons 5 matchs qui sont annoncés pour Saturday Night's Main Event. Et on va démarrer avec la finale du tournoi pour couronner la toute première championne US. Sauf que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore la finale. Mais malgré tout, je vais mettre un beau niveau de hype de 8 sur 10. Parce que c'est une finale, on lance un titre. Donc ça peut être quelque chose de spécial. Ça peut être quelque chose de mémorable. Et au niveau des demi-finales, pour info, nous aurons Bayley contre Chelsea Green et Michin contre Tiffany Stratton. Et je suppose que la WWE voudrait un schéma face contre heel pour la finale, ce qui voudrait dire qu'on aurait potentiellement Bayley contre Tiffany Stratton ou Chelsea Green contre Michin. Et le match Bayley contre Tiffany Stratton paraît assez probable car on a tout de même 2 beaux noms de la fédération avec la Miss Money in the Bank et l'une des 4 Horsewomen de la WWE. Donc je me dis que ça pourrait être un choix de la fédération, et si jamais on a bien Bayley contre Tiffany Stratton, à ce moment-là, je miserais plutôt sur Bayley, car je me dis que la WWE voudrait potentiellement une grande championne pour lancer le titre US, et Bayley est clairement la catcheuse qui a le plus gros palmarès, on va dire, des 4 catcheuses qui sont encore dans le tournoi. Et puis à côté de ça, même si j'adore Tiffany Stratton, vu qu'elle a déjà la mallette Money in the Bank, elle n'a pas forcément besoin, on va dire, du titre US. Mais je vous avoue que perso, et même si c'est moins beau comme finale sur le papier, je préférais voir une finale entre Michin et Chelsea Green, tout simplement parce que j'adorerais voir Chelsea Green être la première championne US. Je trouve que depuis qu'elle est de retour à la WWE, elle se débrouille tellement bien. On lui a donné une gimmick assez compliquée quand même, une gimmick de peste, une gimmick de Karen, mais elle joue tellement bien son rôle, que ce soit à la télévision, mais également sur les réseaux sociaux. Elle utilise parfaitement ses réseaux sociaux et les réseaux de la WWE pour se mettre en avant. Donc Chelsea Green est vraiment devenue l'un des éléments majeurs, je dirais, de la division féminine, et elle n'est pas forcément prise au sérieux à cause de sa gimmick. Du coup, lui donner le titre US, ça pourrait être une bonne idée justement pour la pusher encore plus. Après, je sais qu'il y a également beaucoup de personnes qui voudraient voir Michin championne, et honnêtement, elle a les épaules pour être championne US, mais le problème avec Michin, c'est qu'elle a jamais vraiment été buildée comme une grande catcheuse par la fédération. Donc si jamais elle gagne, ce sera une petite surprise, et à mon avis, elle peut avoir un très bon run en tant que championne, mais malgré tout, je vais miser sur une victoire finale de Chelsea Green, nouvelle championne US. Et du coup, vu qu'on ne sait pas encore qui sera en finale sur 2K, j'ai mis toutes les catcheuses en finale dans un Fatal 4-Way, et sur 2K également, c'est Chelsea Green qui a remporté le match avec un magnifique Canadian Destroyer à la fin sur Tiffany Stratton. Donc 2K également est de mon avis Chelsea Green, nouvelle championne US. On enchaîne avec un très beau match qui a été ajouté à la carte lundi dernier lors de Raw. Il s'agit de Drew McIntyre contre Sami Zayn. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10 parce que j'adore les deux catcheurs et Drew McIntyre m'avait tellement manqué ces dernières semaines. Et donc pour rappel, McIntyre a effectué son retour lundi dernier lors de Raw en attaquant Sami Zayn à la fin du show. Et cette semaine, on a appris que c'était également lui qui avait attaqué Jey Uso en coulisses. Donc McIntyre n'est pas content. Et cette semaine, lors de Raw, il a effectué une magnifique petite promo. Il nous a expliqué justement pourquoi est-ce qu'il est tellement énervé. Il a expliqué que quand il est rentré chez lui en Écosse, il a réfléchi, il s'est demandé est-ce que les autres ont raison et est-ce que j'ai tort. Mais quand il a vu les Survivor Series et qu'il a vu CM Punk, Sami Zayn, Jey Uso et Jimmy Uso aux côtés de Roman Reigns, il a compris que non, c'est bien lui qui avait raison et qu'il fallait se débarrasser de toutes ces personnes.
Et surtout, McIntyre a précisé à la fin de sa promo qu'il a compris qu'il ne peut pas changer le passé, mais il va changer le présent et il va changer le futur. Donc c'était une très grosse promo de la part de McIntyre lundi dernier lors de Raw, et pour moi il faut absolument que cette promo soit suivie par des actes, donc il faut que McIntyre gagne ce week-end, car honnêtement, McIntyre a eu une magnifique rivalité en 2024 face à CM Punk, mais par contre, il a perdu, et ce grand McIntyre qui est tellement puissant, qui est tellement imposant ces derniers mois, a tout de même souvent perdu, donc maintenant, il serait temps, je pense, de donner de bonnes victoires à McIntyre et d'enfin le lancer. Et je pense que c'est bon, on l'a assez vu galérer, on l'a assez vu frustré. Donc maintenant, donnez-nous du McIntyre heel qui démolit ses adversaires et qui engrange les victoires. Et en plus, en face, on a l'adversaire parfait car on a Sami Zayn. Et Sami Zayn, c'est ce genre de catcheur où une grosse défaite, c'est oublié 1 ou 2 semaines plus tard, ça ne lui fait absolument pas de mal et ça va pas le décrédibiliser. Et les fans vont toujours autant l'adorer par la suite. Donc perso, je vais miser sur une victoire de Drew McIntyre et je lui souhaite une grande année 2025 où j'espère qu'il sera à nouveau potentiellement champion du monde. Mais par contre, pour ce match, WWE 2K24 n'est pas de mon avis car sur 2K, on a un match très violent où les deux catcheurs se battent beaucoup à l'extérieur du ring et à la fin, on a Sami Zayn qui réussit à porter son Hell of a Kick pour la victoire. On enchaîne avec Liv Morgan qui défend son titre face à Io Sky. Alors niveau de hype, je vais mettre un 6 sur 10, je sais que c'est pas énorme, et pourtant j'apprécie vraiment les deux catcheuses, mais le petit problème de cette storyline, selon moi, c'est que ces dernières semaines, Io Sky est un petit peu passé au second plan par rapport à Mami, alors que c'est Io Sky la challengeuse numéro 1. Et du coup, je sais pas pour vous, mais perso, ça fait que je ne crois pas beaucoup aux chances de Io Sky ce week-end de remporter le titre, mais peut-être que justement c'est fait exprès de la part de la WWE. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup mis en avant Io Sky ces dernières semaines pour qu'on ait un swerve au final ce week-end et qu'on soit tous surpris quand Io Sky battra Liv Morgan. Et en plus, je me dis que vu que c'est le dernier gros show de l'année du côté de la WWE, peut-être qu'ils voudront marquer le coup avec un changement de titre. Donc oui, je ne sais pas, mais j'ai vraiment ce sentiment que la WWE va vouloir potentiellement nous surprendre ce week-end avec un changement de titre mondial et ça pourrait potentiellement se jouer lors de ce match. Mais malgré tout, je vais tout de même miser sur la sécurité et je vais miser sur Liv Morgan qui conserve le titre car je me dis qu'il y a potentiellement plus de choses à raconter avec Liv Morgan lors de la Road to WrestleMania qu'avec Io Sky tout simplement. Et cette fois-ci, 2K est à nouveau de mon avis car sur WWE 2K24, on a un match assez équilibré entre les deux catcheuses, Raquel Rodriguez est au bord du ring, mais elle n'est pas intervenue et au final, Liv Morgan a remporté le match toute seule comme une grande. On enchaîne avec le match pour le titre World Heavyweight avec Gunther contre Finn Balor contre Damien Priest. Alors là, niveau de hype, je vais mettre 10 sur 10. C'est le match que j'attends le plus ce week-end parce que j'adore ces trois catcheurs et j'aime beaucoup ce qu'on nous a raconté ces dernières semaines. Déjà, on a Gunther qui est le champion World Heavyweight parfait, méga imposant, méga crédible, malgré sa période de doute qu'il a eue il y a quelques semaines. Depuis, on va dire qu'il a tout fait pour se racheter et il a gagné au Survivor Series, mais il n'a pas gagné de manière clean et clairement ça l'a dérangé. Donc justement, il pourra régler ça ce week-end en réglant ses comptes avec Damien Priest, mais également avec Finn Balor. À côté de ça, et je l'ai déjà répété ces derniers mois, on a un Damien Priest qui a tellement évolué, notamment quand il était au sein de Judgment Day. Et pour moi, à mes yeux en tout cas, dorénavant, Damien Priest est un vrai main eventer et j'espère qu'il va rester à ce niveau-là. Donc je suis très content de voir qu'encore une fois, Damien Priest a un match pour le titre World Heavyweight. Et à côté, on a l'un de mes petits chouchous, et je sais que c'est également le chouchou de beaucoup d'entre vous. On parle bien entendu de Finn Balor, et on est nombreux à rêver de revoir Finn Balor avec un titre de champion du monde. Donc pourquoi pas ce week-end. Et en plus, je rappelle que la particularité de ce match, c'est que c'est un match à 3, donc déjà il n'y a pas de disqualification. Les catcheurs pourront utiliser les armes, et à côté de ça, le champion n'a pas besoin de recevoir le tombé pour perdre. Donc par exemple, Finn Balor pourrait effectuer le tombé sur Damien Priest pour remporter le titre, et de cette manière, on pourrait protéger Gunther dans la défaite. Mais est-ce que la WWE a envie de retirer le titre à Gunther? Je vous avoue que je n'ai pas l'impression, parce que Gunther gère tellement bien en tant que champion que je me dis que si j'étais booker à la WWE, je lui laisserais potentiellement le titre pour la Road to WrestleMania et jusqu'à WrestleMania. Comme ça, on pourrait avoir Gunther qui défend le titre à WrestleMania 41 dans une grosse affiche contre un très gros nom. Et je rappelle que ces derniers mois, on a eu beaucoup de rumeurs par rapport à un potentiel match entre Gunther et John Cena en 2025. Donc au niveau de mon choix, je vais être plutôt safe, je vais choisir la sécurité, je vais miser sur le ring général
qui conserve le titre World Heavyweight. Mais si jamais Damien Priest remporte le titre, je serai très content. Et si jamais Finn Balor remporte le titre par miracle, alors là je finirai littéralement tout nu lors du live réaction samedi soir. Parce que vraiment avec Finn Balor et pour les fans de Finn Balor, il y a cette frustration de cette histoire qui ne s'est jamais terminée, ou plutôt qui s'est mal terminée. Il y a 8 ans, quand Finn Balor avait fait ses débuts dans le roster principal, il est arrivé en une semaine, il a battu Roman Reigns et Seth Rollins, et il est devenu le premier champion universel de l'histoire. Et vous connaissez l'histoire, je sais moi-même que je l'ai déjà raconté plein de fois sur cette chaîne, à chaque fois que je pleure par rapport à Balor. Et donc derrière, malheureusement, Balor s'est blessé justement lors de la finale pour le titre universel contre Rollins, et du coup il avait tout de suite dû rendre le titre vacant, et malheureusement, quand il est revenu, il a jamais réussi à nouveau à atteindre ce niveau de main eventer, alors que honnêtement, je pense qu'il a les épaules pour être un main eventer à la WWE. Il suffit de voir sa première semaine, quand il est passé dans le roster principal, la foule était totalement derrière lui, alors qu'il affrontait des Seth Rollins et des Roman Reigns. Donc bon, je vais tout de même miser sur Gunther qui conserve le titre, mais au fond de moi, il y a toujours ce petit espoir qu'un jour, sur un malentendu, Finn Balor soit nouveau champion. Et justement, 2K remue le couteau dans la plaie, car dans WWE 2K24, on a un match très intense avec plein d'armes qui sont utilisées, des chaises, des candlesticks, des poubelles, et à la fin, on a Finn Balor qui effectue le tombé sur Damien Priest pour la victoire. Donc sur 2K en tout cas, Finn Balor est bien le nouveau champion World Heavyweight. Et donc on va terminer avec Cody Rhodes qui défend le titre Undisputed face à Kevin Owens. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10, notamment grâce au très bon travail de Kevin Owens ces dernières semaines depuis qu'il a effectué son heel turn. On a Kevin Owens qui a retrouvé toute sa fougue, et Kevin Owens qui veut se venger car selon lui, il a été trahi par Cody Rhodes et également Randy Orton. Et je vous avoue qu'à la base, il y a quelques semaines, je n'étais pas forcément pour un heel turn de Kevin Owens, car je trouvais que Kevin Owens avait effectué beaucoup de heel turn et de face turn ces dernières années, et là je l'aimais bien en tant que face, je trouvais que ça lui collait bien. Mais au final, et on le savait, il est tellement bon en tant que heel, il est tellement détestable, et en même temps de temps en temps il est drôle, ce qui fait que sa rivalité avec Cody Rhodes est assez intéressante. Maintenant, je vous avoue que par rapport à ce match, à la base, je misais à 100% sur Cody Rhodes car je partais du principe que la WWE voudra Cody en tant que champion pour la Road to WrestleMania. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai l'impression que ce week-end, la WWE va vouloir nous surprendre d'une manière ou d'une autre avec un gros changement de titre. Et à côté de ça, il faut l'avouer, si on est totalement honnête, depuis que Cody Rhodes a remporté le titre Undisputed, malheureusement, son run est pas vraiment ouf. Et ce n'est pas de sa faute parce que lui, il donne tout en tant que champion, mais malheureusement, par contre, en face, il n'a pas été super bien booké, et surtout, il n'a pas eu de grosses rivalités, il n'a pas eu de bons adversaires pour pouvoir montrer tout ce qu'il peut montrer justement à la télévision. Ce qui fait qu'au final, depuis que Cody est de retour à la WWE, j'ai plutôt préféré ses passages quand il courait derrière le titre, plutôt que quand il a été champion, et du coup je me dis pourquoi pas lui faire perdre le titre, comme ça on l'aurait à nouveau pendant 1 ou 2 mois en mode chasseur pour récupérer sa ceinture avant WrestleMania. Mais le truc c'est qu'on a clairement pu voir ces dernières années que ce n'est plus trop le schéma de la WWE, la WWE a clairement diminué les changements de titre, alors qu'à une époque on avait souvent des changements de titre, même du titre mondial, qui pouvaient changer tous les 2 mois. Donc par rapport à ce match, mon prono va être en 2 temps. D'abord, je vous avoue que je vais jouer la sécurité, et je vais miser sur Cody Rhodes qui conserve le titre, car ça me paraît être le choix le plus logique. Mais, dernière remarque globale, on va dire, par rapport au show, je pense, et je vous l'ai répété plusieurs fois durant la vidéo, que la WWE va essayer de nous surprendre ce week-end avec un résultat inattendu, et donc je me dis qu'il y aura un des titres mondiaux qui va changer de main, potentiellement le titre Undisputed ou alors le titre World Heavyweight. Mais si jamais je dois choisir, je me dis que ça se jouera plutôt sur le titre World Heavyweight et Gunther perdre le titre potentiellement sans recevoir le tombé. Mais si jamais la WWE décide de faire perdre le titre à Cody Rhodes ce week-end, ce serait une énorme surprise et je pense que beaucoup de fans apprécieraient justement le fait d'être surpris et ce côté un petit peu inattendu. Et donc en gros, pour les pronostics, je mise sur les 3 champions qui conservent ce week-end, mais j'espère de tout cœur que je me trompe pour au moins un des 3 champions et j'espère qu'on sera surpris lors de Saturday Night's Main Event. Et donc pour finir, au niveau du dernier prono 2K sur WWE 2K24, en tout cas, il n'y a pas de surprise. On a eu un match avec un super Cody, une nette domination, et à la fin, il a porté son Crossroads pour la victoire. Donc sur 2K, Cody conserve le titre Undisputed. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!